Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs actualités qui vont être très intéressantes. En effet, Macron aurait découvert c'est qui la taupe qui a balancé ses propos sur Amisraël. On va voir un petit peu c'était quoi son objectif par rapport à tout ça. Est-ce que Macron avait un objectif, c'était de débusquer les sionards autour de lui? On verra. On a Meilleur Habib qui t'explique que, vous savez, les radicaux musulmans, etc., l'État BIP, Al-Khabib, etc., soutiennent Amisraël et tombent sur le Hamas, ce qui est quand même exceptionnel. Et Meilleur Habib relaie leurs propos, ce qui est quand même dingue. On a un historien, c'est lié, hein, un historien français qui t'explique que le niveau scolaire à l'école en France, le niveau scolaire qui est pathétique et ainsi de suite, c'est de la faute des musulmans, des islamistes, qui font ça pour nous dominer, etc. C'est juste phénoménal, c'est juste incroyable. Ils n'auront de cesse, sachant qu'ils sont en train de prévoir des camps, pour c'est vraiment, je sais pas comment vous faites pour ne pas voir ce qui va devenir de la France. Bref. Donc on va parler de tout ça, mais j'aimerais vous prévenir que prochainement je prépare une interview, un échange avec le conseiller de Macron. Donc il y a un conseiller de Macron qui discute avec lui. Alors non, je suis pas en train de devenir macroniste, non, je suis pas corrompu, non, machin, etc. Des affaires liées à Amisraël, etc. On va pouvoir un peu discuter de ça, des conséquences de Amisraël. Vous allez voir, ça sera très intéressant et c'est exclusif, ce sera pour vous. Ok les gars? Donc ça sera du haut niveau. Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui... alors ils ont le même discours toujours, c'est intéressant, hein, de paix, de résolution. Et moi j'ai envie de travailler ces hommes politiques, ces gens-là, le conseiller de Macron, dans ces affaires-là, à les mettre devant la réalité. C'est-à-dire que la réalité c'est que Amisraël n'existera plus si la Palestine existe. C'est tout. Et que si la Palestine n'existe pas, pour qu'Amisraël existe pleinement, il faut qu'il y ait plus de pays arabes et de soutien de par le monde. Enfin, donc en fait, ça c'est la réalité. Moi, je n'aime pas les discours. Oui, mais tout le monde doit vivre heureux et gentil. Oui, mais bon, dans la réalité, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à un problème réel? Hein, je voudrais bien, moi, vivre dans une société où il n'y a pas de prison et je peux laisser la porte ouverte, etc. Et ça, vous savez comment on appelle ça? L'Arabie Saoudite. Ah oui, l'Arabie Saoudite. On appelle ça le Japon. Oui, hein, tu savais pas, hein? Bah va en Arabie Saoudite, pose ton portefeuille, pose ton téléphone portable en plein milieu de la rue et barre-toi. Et reviens, et tu vas voir, il sera toujours au même endroit. Hein, pareil au Japon. Hein, pourquoi? Est-ce que les gens sont plus civilisés? Non. C'est parce que là-bas, c'est la peine capitale. Ah là-bas, c'est sans pitié, ça rigole pas. Au Japon, c'est de la même manière. Hein. C'est-à-dire que si t'aimes pas, parce que certains vont dire, oui, mais tu sais, les Arabes. Oui, mais les Japonais. Les Japonais, pourquoi? Parce qu'ils sont ultra sévères. Et derrière, les gens qui sont... C'est vraiment... Enfin bref, je digresse. Alors, je sais pas où c'est que je vais diffuser cet échange, peut-être sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire d'actualité, donc pensez à vous y abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mes chaînes secondaires, vous connaissez la chanson. Alors, on va pouvoir analyser un petit peu tous les propos. Fuite sur Amisraël. Macron a débusqué la taupe au gouvernement. Le président Macron est persuadé d'avoir trouvé la ministre à l'origine de la fuite de ses propos sur Amisraël. Les faits. Après la fuite des propos critiquant le gouvernement amisraélien, le chef d'État avait dénoncé le manque de professionnalisme des ministres et invité son gouvernement à se montrer respectueux des règles de confidentialité du Conseil des ministres par éthique, discipline personnelle, pour ne pas faire circuler des informations fausses, tronquées ou sorties de leur contexte, ou surtout problématiques. C'est-à-dire que c'est chaud qu'un président qui veut mener une action face à des entités, eh ben ces entités seront au courant le jour même. Ça veut bien dire que derrière, il y a collusion. On sait déjà qu'en France, on s'est fait voler notre programme nucléaire par Amisraël. Et là, on se rend compte que si Macron il voudrait faire ne serait-ce qu'une sanction ou autre, etc., Amisraël serait courant directement. Donc c'est une trahison envers l'État français.
Emmanuel Macron a trouvé la taupe, celle qui a fait circuler ses propos tenus dans le Cénacle confidentiel du Conseil des ministres à propos d'Amisraël. Pour le président, il n'y a aucun doute, la fuite provient d'Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, proche de Gabriel Attal. C'est faux, assure-t-on dans l'entourage de la ministre, qui va désormais devoir en convaincre le chef de l'État. Connaissant le président, il va lui réserver un examen serré, comme il sait faire. Prévient un proche du chef de l'État. Elle a intérêt à bien maîtriser ses dossiers pour le prochain Conseil des ministres et à déployer un argumentaire solide pour défendre les 4000 suppressions de postes d'enseignants programmées dans le budget 2025. Alors que l'éducation a été érigée en priorité du second quinquennat d'Emmanuel Macron, non démentie sur le moment, la fuite selon laquelle le chef de l'État invitait Benjamin Netanyahou à ne pas oublier que son pays avait été créé par une décision de l'ONU avait ulcéré le Premier ministre israélien et provoqué dans un second temps la colère froide d'Emmanuel Macron. Il avait dénoncé un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés. Il appartient à chacun des participants de ce conseil des ministres à se montrer respectueux des règles par éthique, discipline, pour ne pas faire circuler des informations fausses, tronquées ou sorties de leur contexte, s'était-il agacé depuis Bruxelles. Au passage, Macron s'en était aussi pris à la presse qui avait relayé ses commentaires dénonçant les journalistes qui les ont repris et les commentateurs qui ne se sont pas attardés à la véracité de tels propos. C'est désormais sur Anne Genetet que va s'abattre sa colère. La ministre devrait commencer par un cours d'éducation à sa fonction de ministre, prévient un haut cadre de la majorité. Oh la honte. Et si, j'ai bien dit, et si, ça reste ainsi, ça reste du conditionnel. Et si Macron avait voulu tester la France? Et s'il avait voulu tester pour voir si potentiellement la France pouvait s'opposer à Amisraël avec cette phrase sortie comme ça? Je vous pose la question. Et il s'est rendu compte que, médiatiquement, tous ceux qui sont sortis, ça permet de faire des listes, de faire des listes de tous ceux qui ont tapiné. Ok, tous ceux qui sont tombés sur Macron, ce sont des gens qui priorisent l'État d'Amisraël à l'État de France. Donc ce sont des traîtres à la nation. La caste politique, les hommes politiques qui sont tombés sur Macron, ça permet de faire une liste. Est-ce que derrière, c'était pas ça l'objectif? C'était de voir qui mettait en priorité les intérêts de la France par rapport aux intérêts d'Amisraël. Et là, il a pu voir que ce qu'il en était. Il s'est rendu compte aussi que, la population pro-Palos, les pro-Pal, ne l'ont pas soutenu. Et donc, en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait strictement rien à faire. Il n'y avait strictement rien à faire. Et que, même en tant que président, s'il devait s'opposer à Amisraël, c'est-à-dire arrêter l'envoi d'armes à Amisraël, la caste politique, médiatique et la population lui tomberaient dessus durement. Et il le sait, il sait très bien que ça se passerait comme en Angleterre, il y aurait des mouvements pour appeler à la bip civile, à la G civile. Donc voilà, je pense que Macron a vu ce qu'il en était et c'est pour ça qu'il a fait un message entre guillemets d'excuses et circulé, il n'y a rien à voir, je soutiens Amisraël et on continuera de soutenir Amisraël, point barre. Donc je pense qu'il a compris ce qu'il en était, que la France était perdue et donc voilà, en tout cas c'est mon point de vue. Est-ce que c'était pas ça la manœuvre? Ça laisse songeur. Alors, il y a quand même des députés qui sont quand même conscients de la problématique et ça fait plaisir quand même. Attendez, je vais juste... Voilà. L'opposition s'empare du scandale et réclame des comptes. Inutile de préciser que l'opposition n'a pas tardé à s'emparer de ce scandale pour réclamer des explications et la transparence la plus totale. À droite comme à gauche, les responsables politiques exigent qu'Anne Genetet soit entendue par la représentation nationale si les soupçons qui pèsent sur elle venaient à se confirmer. Un républicain dira « Il est impensable qu'un ministre puisse ainsi trahir le secret qui entoure le Conseil des ministres et la confiance du président. Si les faits sont avérés, Anne Genetet devra en tirer les conséquences. » Un camouflet pour Macron. Plus que la ministre, c'est bien Macron qui risque de sortir affaibli de cette affaire-là. Lui qui aime contrôler sa communication et son image se retrouve ainsi à la merci d'une fuite venue de l'intérieur, même de son gouvernement.
un véritable camouflet. Cette crise inédite intervient en outre à un moment délicat pour l'exécutif, confronté à une impopularité record et à des mouvements sociaux qui ne faiblissent pas malgré les efforts déployés pour les contenir. Vers un remaniement ministériel, si les accusations contre Anne Genetet venaient à être confirmées, nul doute que Macron n'aurait d'autre choix que de procéder à un remaniement ministériel, un nouveau chamboulement au sommet de l'État qui viendrait fragiliser un peu plus une majorité présidentielle déjà mal en point. Et là, franchement, s'il fait ça, je serais en total... comment on appelle ça ? Là, je valide. Là, ça serait un bon comportement de Macron. Là, il prioriserait l'intérêt de la France qui est rarissime. Nous avons aussi, alors ça peut paraître anecdotique, mais nous avons Bernard Kouchner, grand soutien d'Amisraël, qui s'exprime et qui dit quelque chose de grave. Écoutez. Et vous savez comment faire pour ne pas être antisémite quand on voit les dégâts de l'armée israélienne? Contempler Gaza, c'est quand même un champ de meurtre. Alors là, il est en train de dire, et ça fait le scandale, alors que c'est un soutien d'Amisraël. Donc même les soutiens d'Amisraël essayent de créer des polémiques pour se victimiser. Il dit, oui, regardez ce qui se passe là-bas, c'est un géno, donc ça peut légitimer un petit peu l'antisémite. Sauf que ça n'est jamais une histoire d'antisémite. C'est une histoire de colonisation. C'est une histoire de colonisation, point barre. Amisraël, ça pourrait être n'importe qui. Les gens résistent à la colonisation, point barre. Ce n'est pas une question de juifs, ce n'est pas une question de religion. Alors oui, bien évidemment, eux font ça pour la religion, mais ce que je veux dire, c'est que pour les Palestiniens, pour les Libanais ou autres, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ça peut être des Qataris qui viennent sur leur territoire, ils se comporteraient de la même manière. Donc encore une fois, là, il faut faire attention aux propos de Kouchner qui essaye un petit peu de salir le combat anticolonialiste. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce genre de propos. Dans le même style, on a le retour de Meilleur Habib, il est de retour. Je te jure, mon frère, tu n'étais pas prêt. J'y suis là, la tête de moi. Mais je comprends pas pourquoi on l'invite. C'est qui lui, tu vois? Franchement, c'est qui? C'est qui lui? Bref, écoutez ce qu'il va dire. Là, aujourd'hui, la guerre peut s'arrêter demain. Il y a deux conditions. La première, là, ce sera un cessez-le-feu immédiat. Que le Hamas libère les otages. J'ai écouté qu'un membre de Al-Qaïda aujourd'hui a demandé, pourtant Dieu sait si jamais je hais ces gens-là, au Hamas de libérer immédiatement les otages parce que ça faisait une très mauvaise publicité à toute la cause islamiste dans le monde. Et je veux avoir une pensée sur encore Oh, donc on a quand même Meilleur Habib qu'il est en train de mettre en avant en disant que c'est terreau, ce qui n'a strictement rien à voir. Hein. Tu ne peux pas comparer le Hezbollah, tu ne peux pas comparer la Hamas. Ce sont des groupes qui résistent à une occupation. Tu peux dire terreau qui commettent des actes terreau, tout ça, je m'en fous. Moi, c'est pas, je m'en balèque moi des terminologies. Mais il faut savoir, le Hamas est un groupe créé pour résister à un Israël, pareil pour le Hezbollah. Ils ont été créés, ils sont cantonnés à une zone et ils sont là juste pour se battre sur le terrain, point barre. Ils n'ont pas ils s'en foutent. Hein. Ce qui se passe en France, je ne te mens pas, ils s'en foutent. Ce qui se passe de par le monde, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Alors que les groupes terreaux, eux, comme on appelle, alors les groupes terreux disent qu'eux veulent imposer une certaine vision de l'humanité de par le monde. Donc c'est pas la même chose. Et encore une fois, je rappelle que tous ces groupes terreaux, ne se sont attaqués qu'aux pays qui luttaient contre Amisraël. Tous les pays autour d'Amisraël ont été déstabilisés par ces terreaux. Tous ces terreaux se sont attaqués à ceux qui ne reconnaissaient pas l'État d'Amisraël. Donc c'est bizarre, tu vois. Ces gens-là, c'est quand même étrange. Qui les finance? Qui les soutient? On sait d'ailleurs que l'État BIP, le grand responsable, s'appelle Simon Cohen, je sais pas quoi. C'était un Amisraélien converti, soi-disant. Ça laisse songeur quoi sur les événements.
victime de ces islamistes. Bon là, bon allez, je m'en fous, là il est en train de pleurer, voilà, certainement qu'il va dire pogroum, etc. Et encore une fois, c'est lié. On a ici un individu qui est soi-disant un historien, bon regardez le pédigré quoi, un historien qui dit, en France, ça fait lien avec, ce que je veux dire, ça fait lien, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça fait lien avec ce que dit Meilleur Habib, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les terreaux, ceux qu'on vous fait passer pour des méchants et qui vous menacent, ont des liens assez particuliers avec Amisraël. On se rend compte que Kouchner essaye de légitimer une sorte d'anti-bip alors que c'est pas ce qui est demandé. Ils essayent de créer du brouillard. Et on a un pseudo-historien qui t'explique qu'en France, les islabip veulent maintenir un niveau... oh putain, veulent maintenir un niveau faible de connaissances à l'école afin de tuer l'esprit critique et le rationalisme des élèves. Oh là là. Donc déjà, c'est quoi que tu appelles un islamiste? Moi, j'aime bien qu'on détermine exactement c'est qui que tu appelles islamiste. Ensuite, donc en fait, on a les musulmans du monde entier qui souhaitent qu'en France, le niveau scolaire soit pathétique pour pouvoir, je sais pas pourquoi, hein, pour peut-être les dominer, c'est ça? Afin de tuer... Oui, mais tuer l'esprit critique, pourquoi? Pour les envahir? Enfin bref. Alors, le mec, t'es en train d'expliquer, après l'histoire de la abaya, après l'histoire du hijab, ensuite de la abaya, ensuite du camis, ensuite de machin, on est en train de te dire que le niveau scolaire en France, il est pathétique à cause des islamo-gauchistes qui veulent... C'est les islamo-gauchistes, c'est les musulmans, c'est les islamistes qui te mettent en avant l'idéologie woke. Le seul problème, vous savez, il y a Fabrique des idiots ou je sais pas quoi, il y a un reportage comme ça où c'est la société qui rend idiot la population pour mieux la dominer. C'est aussi simple que ça. Ils n'arrivent plus à analyser. Par exemple, ils les ont anesthésiés. Par exemple, on a l'opposition, les pro-palestiniens, pas les pro-palestiniens, mais ceux qui représentent les pro-palos, qui vous disent. Et comme les syndicalistes, alors je parle des propals parce que ça c'est la situation. J'avais dit la même chose avec les agriculteurs, j'avais dit la même chose avec tous, sauf avec les gilets jaunes. À chaque fois, tu as des gens qui vous disent vous avez une colère légitime, il y a une problématique, vous montrez c'est quoi la problématique, et ces gens-là vous emmènent dans la rue en dansant et en chantant. Macron, si tu savais ta réforme où on se la met. Free, papa, Palestine. Oh, merguez de chez Hamid, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que quand tu agis concrètement et que tu arrêtes de danser et de manger des merguez, la situation, elle change. Les gilets jaunes, ils étaient à ça de réussir. Les propals, pendant que certains sont... Alors, pas de souci, ceux qui manifestent, c'est bien. Moi, ce que je dénonce, c'est la conséquence. Je répète, vous avez fait fermer C8. Vous avez mis à mal un milliardaire. Vous avez mis au chômage Hanouna, le multimillionnaire. Vous avez fait que SFR, le groupe SFR machin, ait 60 milliards de dettes en boycottant SFR, etc. McDonald's, ils sont obligés de faire des menus à 5 €, 2 menus, le machin. Là où avant, t'en aurais eu pour 19 €. Parce que vous n'avez pas parlé, vous avez agi. Et moi, c'est ce que je vous demande de faire. C'est ça, il faut comprendre un peu mon propos. Je ne suis pas en train de dire que quand vous manifestez, bien évidemment que vous manifestez avec le cœur, avec humanisme, et que c'est très bien. Moi, ce que je dénonce, c'est que ça ne va pas plus loin. Allez sur le concret. La manifestation doit servir d'organisation. Vous êtes tous réunis? Ouais. Certains vous diraient, mangeons des merguez, twerkons, free, Palestine. Voilà, ça c'est du bidon. Les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils vous disent dans les vidéos? Là, je m'adresse aux pro-palos qui veulent me boycotter, tu vois, ou leurs associations qui leur disent qu'il faut me boycotter. Qu'est-ce qu'ils disent les Palestiniens? Vous les voyez, ils font des vidéos. Regardez Pepsi, faut pas consommer. Coca-Cola, faut pas consommer. Ferrero, faut pas consommer, etc. C'est ce qu'ils vous disent. C'est bien vous manifester, mais s'il vous plaît, arrêtez d'acheter. Arrêtez d'acheter machin, etc. Au-delà de ça, faut bien comprendre. Alors malheureusement, l'actualité, elle est dramatique et internationale. Mais cette actualité, elle peut être nationale.
Hein, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que si vous voulez aider la France, consommez français. C'est compliqué parce que ça coûte cher, mais c'est à nous de faire en sorte que les autres produits sont taxés. L'Algérie, par exemple, Tebboune, le président algérien, il favorise les produits algériens et les produits locaux. Et ça se passe très bien. Et si demain tout le monde faisait ça, tout le monde s'en porterait mieux. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il faut agir et que ces gens-là essayent de vous préparer au camp. C'est-à-dire que l'école, c'est de la faute des musulmans. Ils sont en train de vous préparer au fait que les musulmans sont responsables de tous les maux en France. Et donc, pour résoudre le problème, ça sera les camps. Donc, préparez-vous. Ces gens-là sont en train de vous manipuler. Ne tombez pas dans le panneau de l'anti-bip primaire. Ne tombez pas dans leur panneau. Et aussi, hein, par contre, ne tombez pas aussi dans le panneau de ceux qui vous anesthésient. Agissez. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé un peu de toute cette actualité. J'espère que ça vous a plu. Macron, j'espère qu'il va repérer toutes les taupes. Mais bon, à la prochaine et surtout ne loupez pas l'interview du conseiller de Macron. Attention, c'est un proche. Hein. On va pouvoir savoir tout. Hein. On va pouvoir savoir si Macron est abonné à ma chaîne. Quand même. C'est quand même fou ça. On va quand même essayer d'avoir, je vais demander au conseiller en live, est-ce que tu peux appeler Macron en direct, voilà, et lui demander de s'abonner à ma chaîne. Quand même, c'est quand même bien ça serait cool, tu vois. Macron sur la chaîne. Oh mais attendez, hein, c'est... Voilà. À la prochaine sur les news de Samir. Oui, Macron? Oui, non, t'inquiète pas. Oh, ça se passe bien. Ouais, non, mais je leur ai dit comme quoi que j'allais faire avec ton conseiller, là. Ouais. Arrête, ah, Macron. T'aimes bien ma coupe de cheveux? En fait, c'est même pas une coupe, hein. Je suis décoiffé à chaque fois que tu me racontes. Tu penses que je vais je suis un peu trop dur dans mes propos? Arrête, je suis pas dur avec toi, je suis même cool, tu vois. Je suis cool, je te défends parfois, il y a des moments. Je trouve que t'es un petit peu... Mais en même temps, t'es pas soutenu, tu vois. Bon, allez, ouais, quoi? Déjà, évite de m'appeler bébé. Non, mais t'inquiète pas, on va faire cette petite into... Oh, la caméra, elle tourne. Zut. C'était une blague.